Investi dans le domaine associatif d'aide à l'enfance. Eh bien, cette fois-ci, c'est tout à fait original, puisqu'on reçoit Hélène parce qu'elle s'intéresse à la défense des éléphants. C'est pour cela qu'elle se bat aujourd'hui. De son combat est né un livre au cœur du Laos pour la protection des éléphants. Alors, le Laos, Marie-Claude, ça signifie le royaume du million d'éléphants. Qu'en est-il du sort de ces animaux d'aujourd'hui? Vous allez nous aider à faire le point. Sont-ils toujours aussi nombreux? Est-ce qu'ils cohabitent facilement avec les hommes? Dans la mesure où on se pose la question, on se doute de la réponse, voilà. Vous allez nous le confirmer et Hélène Ségara est avec nous ce matin. Hélène Ségara avec un nouveau combat. C'est vrai que vous, c'est en général toujours généreux votre présence. C'est soit pour faire plaisir à votre public, soit pour défendre une cause qui vous est chère. Et celle-ci est plutôt originale. Qu'est-ce qui vous a amené sur le chemin des éléphants du Laos? C'est vrai que d'ordinaire, je suis plutôt investie dans des causes qui touchent à l'enfance. Et là, c'est quelqu'un qui m'a, pendant un an, qui m'a couru derrière pour un projet d'émission qui s'appelle Mission Sauvage, partir comme ça en immersion totale avec un animal qui est menacé de disparition immédiate. Plus que ça. Car vous avez dit le pays des millions d'éléphants, il en reste 1 millier seulement. Vous imaginez, bon, le million, c'était au Moyen-Âge, mais quand même, chaque année, on en perd de plus en plus. 1 millier et 1 millier sauvage, 500 domestiqués, 30 000 éléphants en Asie seulement, alors qu'il y en a quand même 10 fois plus en Afrique. Donc c'est vraiment l'animal menacé par excellence. C'est vrai que c'est un animal magnifique qui m'intéressait beaucoup. J'en avais approché uniquement dans des zoos, dans des ménageries. Et je me suis dit, au bout d'un an, en fait, pour dire la vérité, j'ai perdu quelqu'un de très cher et j'avais besoin de faire une vraie coupure dans ma vie professionnelle, dans ma vie à moi. Et je pensais que partir là-bas, dans la jungle, c'était me remettre un peu les compteurs à zéro, ce qui est vrai. Et je suis partie à la découverte d'un animal, sauf que j'ai rencontré... J'ai eu un vrai coup de foudre et j'ai rencontré effectivement tout un peuple et un animal qui sert ce peuple, qui essaie de le servir au mieux. Par exemple, puisque une fois de plus, moi l'enfance me touche beaucoup et au Laos, il y a des villages qui ne reçoivent des livres que par les éléphants, c'est-à-dire que grâce aux éléphants qui peuvent leur acheminer les livres en pleine jungle, c'est ce qu'on a fait, on a été distribuer des livres aux enfants. C'était quand ça, Hélène? C'était il y a un an exactement. Il y a un an. Et donc de cette histoire, de cette expérience est né un livre au cœur du Laos pour la protection des éléphants d'Asie. J'imagine que le produit des ventes ira... Complètement, à 100%, moi je verse tout ce que je reçois. Parce que on a fait des soins aux animaux là-bas, les éléphants qui sont blessés, souvent avec le travail du débardage, ils développent des kystes très importants et souvent ça peut s'infecter et c'est une cause de mortalité, leurs blessures au travail. On voit là hein, les troncs qu'ils emmènent sont très très lourds. Donc l'association Eléphantasia, le travail de Gilles que j'ai rencontré là-bas, puisque c'est son combat à lui. Alors on va peut-être voir un reportage qui resitue tout ça. Super. Je veux juste que vous nous fassiez la différence entre les éléphants d'Asie et les éléphants d'Afrique avant de voir ce reportage. Éléphants d'Asie et éléphants d'Afrique, on va le voir d'ailleurs, on vous l'a expliqué, mais je l'explique une nouvelle fois. C'est l'éléphant d'Afrique est beaucoup plus grand. Il a de grandes oreilles, on le voit là, on le connaît bien, des grandes défenses, donc c'est lui toujours le plus beau. L'éléphant d'Asie, tout est plus petit. Le nombre, on l'a vu, les petites oreilles, le front est plus plat, il pèse à peu près 4 tonnes et tout, et il est vraiment beaucoup plus petit, et il a des défenses beaucoup plus succinctes, et parfois même les femelles n'en ont pas. D'ailleurs, vous allez voir, effectivement, dans le reportage, vous allez voir Hélène, à côté des éléphants, elle n'a pas peur. Et pourquoi il est en voie de disparition en Asie? Parce qu'il y a la déforestation dont on va parler, cette fameuse déforestation, c'est une double peine pour l'éléphant, c'est-à-dire qu'il travaille pour détruire son milieu, donc il n'a absolument aucune chance de revivre en plus sauvage. Donc il y a un vrai problème. Et effectivement, cette organisation Eléphantasia a travaillé, c'est une organisation française, cocorico, car c'est très rare. En général, ce sont des anglo-saxons qui s'est investi complètement. Il y a un vétérinaire, ils font des programmes d'éducation, comme l'a expliqué Hélène, avec des livrets, et ils font un véritable travail sur l'éléphant qui est assez étonnant. Alors, on regarde déjà le premier reportage, on va voir effectivement le problème des défenses. Pour Hélène, c'est le premier face-à-face avec les pachydermes. Ah ouais, je pensais pas en voir autant d'un coup. Celui-là, il est immense par rapport aux autres. Elle m'a touché avec son truc, avec sa trompe mouillée. T'as vu ça? Ce truc? C'est impressionnant, hein?
La différence entre l'éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique, c'est uniquement une question de taille ou... Effectivement, l'éléphant d'Afrique est quand même est beaucoup plus grand. Il peut faire jusqu'à 7 tonnes en poids. Et il peut faire jusqu'à 7 tonnes en poids. Les mâles et les femelles ont des défenses chez l'éléphant d'Afrique. Les femelles aussi? Les femelles aussi ont des défenses, ouais. Alors qu'ici, en fait, on voit les femelles sans défense. En fait, ils ont l'habitude de couper les défenses comme ça. Ouais, je vois ça, oui. Donc il y a plusieurs raisons. Ça pousse de à peu près 2 cm par an. Et ça évite les accidents, d'une part, quand ils travaillent, parce que des défenses assez longues, il y a des risques de toucher le cornet. La deuxième raison, c'est quand même pour éviter que l'éléphant soit tué par un braconnier qui voudrait récupérer l'ivoire. D'accord. Et des braconniers, il y en a beaucoup. J'imagine que ça fait partie des menaces qui pèsent sur eux. Pas là-bas, beaucoup plus en Afrique. Voilà. Mais il y en a malencontreusement trop déjà, oui. Surtout qu'à ce moment-là, ils coupent les défenses d'une façon assez rude. Des fois, l'éléphant n'est même pas mort, ils n'ont pas forcément les moyens. Et n'oublions pas que les défenses, c'est des dents. Vous imaginez la douleur que ça peut être. Hein. C'est pas comme le rhinocéros, c'est de la corne. Pardon? Elles sont innervées. Énervées terriblement, oui. Donc là, elles sont coupées à travers l'aide d'un vétérinaire. Hein. Donc c'est un vrai problème, le braconnage. L'autre problème dont Hélène a parlé, c'est la déforestation. Donc, double peine, un travail extrêmement dur, beaucoup trop dur, parce que c'est rentable de le faire travailler. Il va transporter plusieurs tonnes par jour de bois. Il n'est pas fait pour ça. Entre nous soit dit, quand même, une trompe, c'est fait pour cueillir quelques branches, etc. Ça n'a jamais été étudié à ce point-là. Et il peut être blessé. On voit les chaînes là, hein, c'est ça. C'est impressionnant de les voir enchaîner comme ça de près. Travailler avec des chaînes, on comprend qu'ils se blessent. Hein. Voilà. Vous allez voir d'ailleurs, Hélène, le constat. Effectivement, c'est un peu surexploitation, c'est ce contre quoi on lutte actuellement, celle des éléphants. Hélène va vous en parler de nouveau dans cet intermède, si je puis dire. Mais la plus grave menace qui pèse aujourd'hui sur les éléphants est la cadence infernale de travail qu'on leur impose. En fait, ils ramènent du bois à la scierie pour que la scierie puisse faire ses poutres. Le débardage constitue leur activité principale. Entravés par d'énormes chaînes, ils peuvent tirer et transporter jusqu'à 8 tonnes de bois par jour. Ici, pas de tracteur. Les éléphants sont les seuls à pouvoir travailler dans ces zones très accidentées. Et s'ils sont autant exploités, c'est que le commerce du bois représente au Laos la deuxième source de revenus du pays après le riz. Oui, d'accord. Enfin, on imagine qu'ils peuvent peut-être pas faire autrement, les ouvriers qui travaillent là-bas. Alors, il le disait après le riz, c'est-à-dire que d'abord, dès que la saison des pluies arrive, les parents partent dans les rizières pour cultiver le riz qui les fera manger toute l'année. Et la deuxième source d'économie, c'est le débardage. Mais ils pensent qu'au futur proche, eux, leur but, c'est de manger suffisamment à leur faim. En tout cas, bon, c'est léger, hein, ce qu'ils mangent, mais en tout cas, c'est d'arriver à pouvoir manger toute une année et de pouvoir vivre. Un éléphant, par le travail du débardage, peut rapporter entre 60 et 120 euros par mois, ce qui nous paraît petit, mais ce qui est vrai que pour eux c'est énorme. Donc les familles qui ont un éléphant, il faut savoir qu'elles sont considérées comme riches par rapport aux autres. Et il faut savoir aussi qu'un éléphant se transmet de père en fils parce que souvent, malheureusement l'espérance de vie là-bas ne dépasse pas 55 ans, donc l'éléphant vit plus vieux quand il arrive. Et à force l'espérance de vie d'un éléphant 50-60, oui. Pareil, c'est-à-dire le père, les papas peuvent rarement s'en occuper toute leur vie, le transmettre à leur fils comme un trésor. Et puis, il faut quand même aussi dire que... excusez-moi, j'ai perdu le fil. Non, vous disiez qu'on n'a pas forcément d'autres moyens. Quand on a la chance d'avoir un éléphant, c'est déjà une garantie de pouvoir manger. Oui. Et de pouvoir se nourrir. Et surtout le fait de les obliger à travailler comme ça, ils n'autorisent pas la reproduction. C'est-à-dire qu'une éléphante comme la mienne, Médoc, quand elle travaille à la scierie, si jamais elle voulait avoir un bébé, ça serait 22 mois de gestation, donc presque 2 ans, et ensuite 3 ans jusqu'au sevrage. Ça veut dire que pendant 3, 4, 5 ans, une éléphante ne peut plus travailler. Pour eux, c'est un manque à gagner. Donc elle ne peut pas travailler et avoir un bébé en même temps. Non, chez les éléphants, ça n'existe pas. Non, parce qu'elle avorterait, c'est un Et donc, Éléphantasia paye des tracteurs pour pouvoir remplacer l'éléphant pendant ce temps-là, parce que effectivement, au bout de 10 ans, si une éléphante n'a pas procréé, elle développe des fibroses, elle devient stérile. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus de reproduction. Actuellement, au Laos, il y a un seul bébé, qui est le bébé qu'on voit dans le reportage, c'est Noi Noi.
Un seul bébé éléphant. Alors, Incroyable. Il y a plus de décès. Mais il n'y a pas des gens qui montent des élevages d'éléphants qui garantissent la reproduction, etc. Bah, c'est ce En que- l'occurrence, c'est un pays, qui n'a pas assez de tourisme, qui n'a pas de développement. Le gros problème est là, et donc ils n'ont pas du tout les moyens. Comme vient de dire très justement Hélène, ils survivent très péniblement. Et les éléphants, les quelques éléphants qu'il y avait, on les a vendus en Thaïlande parce que c'est parfois plus rentable, où là le tourisme est développé. Et c'est peut-être une des solutions, parce qu'on dit toujours qu'est-ce qu'on peut faire nous en France. Aider Eléphantasia, c'est sur notre site, vous pouvez trouver. Et surtout, évidemment, ils appellent aux dons modestes, développer le modestes tourisme. qui permettront de travailler. En achetant de le donner- livre, par exemple, on peut Voilà. payer une trousse de pharmacie avec un antibiotique, avec tous les soins qu'on a donnés lors de l'émission, on le voit. Et après, avec plusieurs dons, effectivement, avec 1500 €, on paye une naissance d'éléphant. Mais le but, c'est quoi? C'est de favoriser la reproduction des éléphants pour qu'ils continuent à faire ce travail, ou c'est de faire en sorte qu'ils arrêtent de faire De du développer le démarrage? tourisme. Voilà, développer alors, le tourisme aussi. c'est le but du troisième reportage. L'idée, c'est également d'avoir du tourisme. À ce moment-là, c'est des balades écolos. C'est pas fatigant pour les éléphants. En promenant les gens, elles peuvent avoir des petits. Et ce serait la solution, mais il n'y a pas assez de développement. Mais regardez, Hélène a C'est également merveilleux. essayé pour ça, vous allez voir. Au Laos, seulement 20 éléphants participent à des treks, alors qu'en Thaïlande, ils sont plus de 1000. Longtemps fermé au tourisme par un régime politique totalitaire, le Laos est loin de connaître aujourd'hui le succès de son voisin thaïlandais. L'équation est simple, si le tourisme ne se développe pas plus rapidement, c'est l'existence même de l'éléphant qui est en jeu. Ouais, là, elle s'endormait un peu, il fallait que... Et combien? Attention le bras. M'aider. Ça va? C'est bon, ça va. C'est pas arraché le bras. Pas du tout. Tranquille. C'est vraiment mignon. Il est très très canaille. Il fait beaucoup de bêtises. Donc alors, pour être concret, Hélène, est le plus efficace possible. On a bien compris que si l'on achète ce livre, on va contribuer à favoriser des naissances d'éléphants, c'est ça? Oui, bah évidemment, je sais que pour les personnes qui sont comme ça à Paris, ça paraît pas une priorité l'éléphant. Moi, c'est parce que j'ai été là-bas et quelque part en rentrant, on avait fait des photos avec Mathieu et la boucle elle s'est bouclée quand un éditeur nous a dit faites un livre avec ces belles photos. Et chaque éléphant fait vivre 20 personnes, Oui. n'oublions pas. Hein. Voilà, c'est-à-dire c'est un animal C'est qui... publié aux éditions du Marque-Page. Oui. Non mais voilà, après c'est un carnet de route, c'est un livre sans prétention, mais avec des belles images. Donc les amoureux d'Asie, ils trouveront leur compte, les amoureux d'éléphants, ils trouveront leur compte. Mais il y avait aucun autre but que d'aider l'association pour ceux qui aiment ces animaux et qui ont envie de les voir vivre longtemps. Et vous, vos projets? Retourner au Laos, j'imagine? Ah ben Le plus j'espère vite y possible. retourner, j'espère que Noi Noi sera toujours vivant parce que jusqu'à l'âge de Noi Noi, 3 c'est ans, le bébé. oui, jusqu'à l'âge de 3 ans, c'est des animaux très fragiles. Oui, j'aimerais revoir mon Noi Noi et Médoc, cette éléphante avec qui j'ai eu un vrai coup de foudre. Mais mes projets, après, il y en a d'autres à Paris. C'est évident que retourner à la civilisation normale après, c'est étrange parce que loin de tout, avec eux, j'ai nettoyé beaucoup de choses. Et ça vous a donné envie d'écrire un nouvel album? On vous reverra sur scène oui, bientôt. je les suis là, projets je suis en train. D'accord. Oui. Vous êtes en train quoi d'écrire? Oui. Très bien. Et on aura peut-être une petite chanson sur ce thème-là? Oh non, c'est difficile. Mon éléphant. Je voulais te mettre à la maison, mais j'ai pas assez de place. Non, peut-être pas, mais sur la mémoire protection de la d'éléphant. planète, tout ça s'est jamais fait, non? Une chanson là-dessus. En parlant de chansons, Daniela Lambroso propose ce soir à 20h35 sur France 3 un numéro spécial de son émission Shabada consacré aux Carpentiers. Vous y étiez? Je devais le faire, mais j'ai pas pu au niveau du planning. Ouais. Une vingtaine d'invités ont participé au show des Carpentiers. Ils vont de nouveau jouer le jeu ce soir, se déguiser, chanter en duo, raconter des dizaines d'anecdotes. C'est une bonne idée de la part de Daniela d'avoir remis les Carpentiers à l'honneur. On va regarder quelques extraits de l'émission qui sera diffusée ce soir sur France 3 à 20h35. Regardez.
Alors nous vous invitons à voir ou à revoir les shows mythiques des Carpentiers à travers de nombreuses archives qui seront commentées d'ailleurs par des personnalités qui seront présentes en plateau. Françoise Hardy, Eddie Mitchell, Alain Souchon, John Manson, Annie Cordy, Guy Bedos, Dave, Enrico Maciel, Yves Lecoq, Jane Birkin, Véronique Sanson, Julien Dassin, le fils de Joe Dassin, et Laurent Distel, le fils de Sacha Distel seront donc présents. Regardez quelques images, un aperçu de ce que vous verrez demain soir sur France 3. Tu étais en dessous le Tour Eiffel, dans les égouts. Et puis, il fallait que je grimpe le Tour Eiffel. Et c'est ma fille Kate qui a fait tous les vêtements. Elle avait oublié qu'elle n'avait pas mis les culottes. Donc, tout de suite, il y avait Gilbert qui me courait après pendant que je grimpais le Tour Eiffel. Voilà, une spéciale Carpentier par Daniela Lombroso ce soir sur France 3. Et